Salut à tous, petite vidéo rapide alors au sujet donc des pipes d'admission du 1000 phaser. Donc je viens d'essayer, enfin je suis en train de les changer. Ça a été un petit peu galère, donc je vais vous montrer en vidéo tout ce que j'ai défait, si ça peut en aider certains. Alors je retourne la caméra. Alors donc déjà il faut savoir que j'ai démonté donc tous les caches. Il faut démonter tous les caches, il faut démonter donc des deux côtés. J'ai démonté, alors ça, le cale-pied, tout ça, je l'ai démonté parce que il y avait beaucoup de gras et de graisse, énormément de graisse, donc il a fallu que je démonte tout ici pour accéder, pour nettoyer. Mais voilà, c'est mieux de le démonter. Donc vous voyez, j'ai tout démonté des deux côtés. Je ne vais pas perdre trop de temps à vous montrer, mais voilà, tout a été démonté. Ici, donc j'ai démonté. Hop, on retire la selle, j'ai retiré la batterie. Il y a un cache en plastique qu'il faut retirer avec une barre là. Donc vous retirez la barre, vous retirez le cache, vous retirez le filtre à air. Et le but du jeu ensuite, c'est que en dévissant cette vis qui est ici et les vis qui sont sur le côté, en fait, qui sont là. Enfin la boîte à air, faut la dévisser. Donc c'est ici et ici. En la dévissant, vous allez pouvoir la reculer un petit peu. Elle se recule de quelques centimètres, de 2-3 cm. Et ce qui va permettre ensuite de tirer le bloc, la rampe de carbu. Alors il a fallu que je défasse quelques durites. Bon, ça c'est la durite d'essence. Il a fallu que je défasse quelques petits trucs pour me faire de la place, en fait, pour accéder sur le dessus. Et j'ai réussi. Alors il a fallu absolument par contre que je retire que je défasse le câble d'accélérateur, de décélération et d'accélération, impérativement, parce que ça me bloquait en fait pour pouvoir reculer la rampe de ce côté-là. Voilà. Donc sinon, qu'est-ce qu'il y a à faire attention? Voilà, j'ai retiré les durites qui sont ici, là. C'est pareil, elle retenait la rampe de carbu. Enfin, elle bloquait en fait, elle le gênait, vous voyez. Hop, c'est cette durite là et la durite qui est à côté. Et sinon, voilà, le but étant de pousser donc dans un premier temps la rampe de carbu au fond pour accéder aux deux premières pipes d'admission. Et une fois que j'aurai démonté ces deux pipes d'admission, bon c'est facile, hein. Il y a ces vis là en fait. Il y a deux vis comme ça. Donc à retirer, bien faire attention de ne pas en faire tomber une là parce que ce serait assez catastrophique. Donc je retire la seconde, je change les deux pipes d'admission, je vais repousser ensuite tout le bloc carbu de ce côté là et je vais changer les pipes d'admission de l'autre côté. Donc voilà en gros comment ça se passe. Alors effectivement il y a eu plein de démontages et pas mal de choses à faire, mais ça encore je suis pas mécanicien du tout et voilà, ça se gère. Donc tout le démontage, se faire de la place pour accéder à la rampe de carbu, surtout bien défaire le câble d'accélération et décélération parce que sinon ça va bloquer la rampe de carbu. Et puis ensuite on peut la pousser d'un côté, les changer et ensuite la pousser de l'autre côté et les changer. Voilà. Juste une dernière chose par rapport aux pipes d'admission. Donc là c'est la seconde, celle qui était là que je viens de retirer. On voit que niveau état, en fait elle est pas mal du tout. Elle est pas mal du tout. Bon, de toute façon, je vais la changer hein, par celle-ci. Par une. Non, ça c'est une vieille aussi. Là, on va bien se rendre compte que cette pipe d'admission, on voit bien qu'elle est bien craquelée. C'est celle qui était au bord ici. Et celle-ci était vraiment à changer. Il y avait des bulles. Hein. Quand je mettais un petit peu d'eau avec du savon dessus et que je faisais tourner le moteur, on voyait des bulles sortir. Donc celle-ci, elle était impérativement à changer. Il faut juste pas oublier que en retirant donc l'ancienne pipe d'admission, il faut retirer le petit cabochon avec le petit circlip, cela enfin autour, et le mettre sur la pipe d'admission neuve, ce que j'ai fait ici. Et on le remet sur la pipe d'admission toute neuve. Voilà. Dernière chose, quand vous aurez retiré donc les capuchons et que vous les aurez remis, n'oubliez pas de retirer aussi les colliers. Le collier, c'est tout simple. Une fois que vous l'aurez retiré, il y a un petit guide. Vous voyez le creux qu'il y a à ce niveau-là, là, il y a un petit creux. En fait, il correspond exactement à cette petite tétine. Donc en fait, vous allez pouvoir mettre le creux qui est ici, qu'on voit pas bien là, on voit là, dans la tétine. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens en fait. Alors donc c'est fini, j'ai tout remis en place. Alors juste un petit truc, hein. Il reste quelques petits trucs à remettre en place. Hein. C'est juste que je viens de faire ma vidange, changer le filtre à huile, etc. Au niveau de la rampe de carbu, quand vous avez changé vos pipes d'admission, donc vous allez rentrer votre rampe de carbu dans les pipes d'admission.
un petit conseil, mettez du WD-40. Alors je savais pas trop moi si je pouvais mettre quelque chose dessus. J'avais demandé sur le forum, sur un forum sur Facebook, et du coup, alors on m'a conseillé de mettre du WD-40 sur la sortie donc du carburateur. Donc j'ai mis du WD-40 à chaque sortie et j'ai pu les rentrer. Alors on l'a fait à deux hein, pour les rentrer, pour les mettre au même niveau. Hop, et ça s'est enquillé directement. Pour la boîte à air, même système. J'ai mis un petit peu de WD-40 à la sortie, enfin à l'entrée là, et puis c'est rentré tout seul. Donc nickel. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter en commentaire sous la vidéo. Et puis, logiquement, bah, ça devrait aller, la moto démarre. Donc, c'est plutôt bon signe. Salut!